Coucou Booktube, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que je vous ai pas pris ici sur YouTube en face caméra. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous montrer ma pile à lire de l'automne et donc les livres que je voudrais lire d'ici le 20 décembre, donc le début de l'hiver. C'est le genre de vidéo que j'aime trop imaginer, j'en ai déjà fait une l'année dernière. Bon, j'avais lu que la moitié de ce que j'avais voulu et cette année j'ai choisi encore plus de livres, mais c'est pas grave, j'espère que ça va vous plaire. L'automne, c'est vraiment le moment où j'aime le plus me faire une petite pile à lire et choisir un petit peu les livres que je vais vouloir lire. Si vous aussi vous avez une pile à lire de l'automne, n'hésitez pas à me la donner en commentaire, je pense que ça peut être très sympa. On se rejoint un peu tous dans le sens où c'est beaucoup de fantaisie et moi j'aime trop ça, donc on va pouvoir commencer. On va commencer cette vidéo avec un livre que je suis sûre de finir d'ici la fin de l'automne et que je voulais déjà lire l'automne dernier, c'est L'Assassin Royal de Robin Hobb, le tome 1 de toute une saga qui est très longue. Sur Goodreads il y en a 19, donc c'est plusieurs sagas qui suivent le même personnage et j'adore. C'est de Robin Hobb et c'est de la high fantasy, donc très moyenâgeux avec un univers très riche, système de magie très mystérieux et on suit un personnage depuis l'enfance. Robin Hobb, de ce que j'ai compris, c'est quand même une grosse référence en matière de fantasy contemporaine et c'est pour ça que je redoutais beaucoup de sortir L'Assassin Royal, en dehors du fait que c'est une énorme saga. Mais j'aime tellement, je suis déjà à la fin du livre, donc je sais que je vais pouvoir le terminer. C'est l'histoire de Fitz qui est le bâtard du prince héritier, on va dire, donc ça s'appelle le roi servant, mais c'est un peu un système comme un prince héritier. Et il va être ramené à la cour, dénigré évidemment, puisqu'il n'est pas le fils légitime. Et il va servir au final d'espion et d'assassin pour la cour. C'est en gros ce qui va se passer, puisque c'est bien plus que ça, et Fitz, c'est un personnage qui est tellement attachant. On le suit vraiment depuis l'enfance et dans le tome 1, on va dire que la majorité de l'histoire, il a à peu près 14 ans. Et j'ai trop hâte de le voir grandir. Je vais pas vous faire un résumé pour chaque livre, mais si vous voulez une saga qui va vous tenir tout l'automne, vraiment je vous conseille trop L'Assassin Royal. La suite des livres, c'est pas forcément l'ordre dans lequel j'aimerais les lire, mais je sais qu'après L'Assassin Royal, j'aimerais lire Lady Macbeth de Ava Reid. J'ai trop hâte de le lire. J'ai étudié Macbeth il y a longtemps à la fac, je pense que c'était lors de ma première année, donc ça fait déjà 4 ans. Et j'avais beaucoup aimé cette pièce de théâtre, donc évidemment j'ai très envie de lire Lady Macbeth, puisque dans la pièce de Shakespeare, elle a quand même un rôle très important et je trouve que une réécriture sur son personnage c'est très intéressant. Après je n'ai aucune idée si l'histoire suit Macbeth de Shakespeare ou si ça part dans un autre sens, mais déjà juste l'objet livre est très beau. Je n'ai pas lu le résumé pour ne pas me spoiler, je sais juste que ça parle d'un mariage arrangé qui ne plaît absolument pas à Lady Macbeth et qu'elle est une sorcière. C'est tout ce que je sais, mais ça fait un petit peu une vibe très sombre et c'est parfait pour l'automne. Pour cet automne, j'aimerais aussi lire un livre, c'est le seul livre de toute cette pile à lire qui n'est pas de la fantasy, c'est La Villa aux étoffes de Anne Jacob, que j'ai acheté un petit peu sur un coup de tête. Il y a 2 ans de cela, j'ai travaillé en tant que libraire pour un été et je le voyais tout le temps et ça m'avait trop donné envie de le lire. Et là il y a quelques mois je l'ai trouvé à 1€, donc forcément je l'ai acheté. Je sais juste que c'est un livre qui se passe en Allemagne en automne 1913, juste avant la Première Guerre mondiale, et qu'on va suivre, je crois, une servante, voilà, une jeune orpheline qui va rentrer comme femme de cuisine dans une villa. Et du coup, vu que ça va être l'année de la guerre, la Première Guerre mondiale, je pense qu'on va suivre ce contexte-là. En suivant, il me semble, des histoires d'amour. Oh, je viens de feuilleter, il a été surligné. Je suis un peu dégoûtée. Bref, j'ai très hâte de le lire. Je sais que c'est un premier tome d'une saga de 7 tomes. Ils sont vraiment épais, donc j'espère que ça va me plaire. De toute manière, je me mets pas la pression. Celui-ci, si je le lis pas cet automne, c'est pas grave. Mais je vous avoue que lire un livre qui se passe en automne, l'automne, j'aime trop ça. Je ferai un peu une coupure au milieu de toutes mes fantaisies que j'ai choisi de lire, puisqu'il y en a quand même beaucoup. Après ça, j'aimerais lire un livre que j'ai envie de lire depuis des années et que j'ai enfin en poche, c'est Belladonna de Adalyn Grace. Juste déjà la couverture, j'adore, avec les petits mésanges. Ça crie l'automne, encore une fois. Je sais pas trop de quoi ça parle. Honnêtement, je lis jamais le résumé de mes livres. Et je sais qu'il y a une histoire avec la mort et d'une fille qui fait une enquête sur la mort de gens qui ont compté pour elle, et du coup elle va, il va y avoir une romance avec la mort, genre une sorte d'allégorie de la mort. Peut-être que je raconte n'importe quoi, mais dans tous les cas, c'est un roman gothique et c'est tout ce qui me suffit en fait
pour me dire que c'est parfait pour cet automne. Je suis trop contente de l'avoir. En plus, le poche est très mignon et le tome 2 est déjà sorti en poche. C'est la traduction française. Je pense que ça va être trop génial. J'avoue que j'ai un petit peu peur puisque j'ai vu autant d'avis positifs que mitigés. Cet automne est précisément le jour d'Halloween. J'aimerais lire un livre que je n'ai pas encore, donc ce n'est pas encore sûr, il faudrait que j'aille l'acheter. Mais c'est Dollbone de Holly Black. Donc Holly Black... des livres qui sont tombés. Holly Black, c'est l'autrice du Prince Cruel que j'ai terminé cette année. Donc cette année j'ai terminé la trilogie et j'ai tellement aimé que je voulais découvrir ce que l'autrice avait écrit et j'ai vu qu'elle avait écrit ce roman qui est un roman jeunesse d'horreur. Du coup ça me donne trop envie, ça fait très longtemps que j'ai pas lu de roman jeunesse adapté à un lectorat on va dire collégien et en plus le fait qu'il y ait de l'horreur ça a l'air trop bien. De ce que j'ai compris c'est une poupée faite d'os qui est un petit peu hantée. Moi ça me fait penser un petit peu à Annabelle, le résumé, donc le film d'horreur. Je sais pas trop ce qui va en retourner, mais le fait que ce soit un livre d'horreur jeunesse, je trouve que c'est pareil pour Halloween, donc j'aimerais trop, si je peux le caler dans cette énorme pile à lire, pouvoir le commencer vers le 29 octobre et le lire tout le long jusqu'au 1er ou 2 novembre, vraiment pour faire tout l'esprit Halloween. Je pense que ce sera possible puisque je serai en vacances à ce moment-là. Donc voilà, ma lecture d'Halloween est prête. J'aime bien tous les ans essayer de faire une lecture pile pour Halloween. Et il y a une année, j'avais lu Shining de Stephen King pour Halloween et c'était parfait. Donc j'espère que ça aura à peu près la même vibe. Toujours dans ma volonté de continuer mes suites de saga puisque j'ai sorti un vlog que j'ai tourné en juin-juillet sur ça, que je vous invite à aller voir, c'est ma précédente vidéo. J'aimerais continuer Atalante de Cassandre Lambert, donc là c'est le tome 2 et il est juste magnifique. J'avais lu le tome 1 en mars ou en avril, je sais plus, au début de l'année et j'avais beaucoup aimé. Et je vois beaucoup de personnes qui mettent les livres un petit peu mythologie pour l'automne. Donc moi je vous suis et j'ai aussi très envie du coup de finir cette saga le plus tôt possible puisque j'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome. C'est l'histoire un petit peu fictive du personnage d'Atalante qui est notamment présent chez Ovid par exemple. Et c'est un petit peu modifié évidemment pour que ce soit adapté à un public jeunesse et aussi avec des messages féministes. Donc j'adore. L'histoire est assez propre au mythe original je trouve, sachant que Ovid n'est pas la seule source, mais j'ai oublié de qui d'autre. Et aussi Atalante. Bref. En tout cas j'ai trop hâte de le lire. Le seul truc qui m'avait un petit peu déplu dans le tome 1, c'est peut-être l'aspect romance, sachant qu'il n'y a pas de romance. Mais en fait j'ai peur que la romance que j'ai entrevue dans le tome 1 soit dans le tome 2. Donc voilà, c'est ma seule peur, mais sinon j'ai trop hâte de continuer Atalante. J'avais adoré le personnage d'Atalante qui est très forte, un petit peu une guerrière, mais en même temps avec ses propres fragilités. Évidemment, c'est le genre de personnage que j'adore. Et puis la plume de Cassandre Lambert est aussi très belle. Je pense que c'est d'ailleurs la seule autrice française de cette pile à lire. Donc un petit peu de représentation. J'avoue que je lis beaucoup plus de romans anglophones, mais franchement si vous voulez donner de la force aux auteurs et aux autrices françaises, Atalante est incroyable. Moi j'adore l'écriture de la mythologie, donc forcément j'adore Atalante. Et je trouve qu'elle est vraiment bien exécutée et qu'elle a un juste milieu entre mythes qu'on réécrit et mythes qu'on adapte à notre époque. J'ai trop hâte de le continuer. L'avant-dernier livre de cette pile à lire, j'espère que je ne parle pas trop vite, c'est le livre qui refusait de brûler de Mark Lawrence, qui est très gros mais qui est encore une fois très beau. Franchement, je pense que vous avez remarqué que j'aimais les beaux livres. Alors j'avais essayé de commencer celui-ci, j'avais lu le premier chapitre il y a longtemps, je me rappelle plus trop quand, mais j'avais essayé. D'ailleurs j'en étais même au chapitre 3, mais j'avais été un petit peu découragée par le fait qu'il faisait 600 pages. Donc ça allait être très long à lire. Et depuis j'ai quand même trop envie de le lire puisque les 2 premiers chapitres que j'avais lus étaient extrêmement mystérieux et ça m'a donné trop envie de continuer. Surtout que le tome 2 a été traduit et qu'il est trop beau. Donc si je pouvais le demander à Noël, ce serait parfait. Une fois, je ne sais pas trop de quoi ça parle. Le premier chapitre, enfin les 2 premiers chapitres étaient très mystérieux. Et de ce que j'ai compris, je n'ai rien compris. En tout cas, ça parle de des bibliothèques. Voilà, c'est tout ce qu'on saura. Sinon, ce que j'avais lu, c'était très mystérieux. C'était des personnages qui se faisaient un petit peu chasser de leur village. J'ai beaucoup aimé l'atmosphère et je pense qu'elle est parfaite pour cet automne. Et de toute manière, les couleurs font très feuille morte. Donc encore une fois, c'est de la fantaisie un petit peu sombre. Et franchement,
C'est pas un livre que je vois beaucoup passer et je pense que ça peut être une très bonne surprise et une très bonne découverte. Et enfin, j'aimerais terminer l'automne avec un livre que je n'ai pas ici et qui est dans mon appartement étudiant. Voilà, je ne l'ai pas ramené pour cette vidéo puisque je pensais même pas que j'allais la tourner ce week-end. Donc je vous le mets là, c'est Shadow and Bone ou Grisha, le premier tome de la saga écrit par Leigh Bardugo, que j'ai déjà lu il y a très longtemps. Je pense que ça fait 6 ou 7 ans que je l'ai lu et je l'avais adoré. Je pense qu'il a plus une vibe d'hiver, mais en fait j'ai trop envie de le lire cet automne, donc je le lirai cet automne. Je me suis trouvé la trilogie sur Vinted et je l'avais jamais continué et je l'avais même revendu, le premier tome que j'avais, puisque j'avais vu énormément d'avis négatifs et ça m'avait un petit peu refroidi. Mais là j'ai trop envie de me plonger vraiment dans des sagas qui sont denses avec plusieurs trilogies qui se suivent. Donc c'est un petit peu le cas du Prince Cruel, puisque après le Prince Cruel il y a une duologie, et c'est aussi le cas de l'Assassin Royal de Robin Hood, puisque là il y a quand même 19 tomes. Donc pourquoi pas continuer encore une fois avec une autre saga, puisque après Shadow and Bone il y a Six of Crows que je veux lire depuis très longtemps et que je ne lis jamais puisque je n'ai pas lu Grisha. Et vu que je suis un petit peu psychorigide des livres, je veux les lire dans le bon ordre. Donc j'ai trop hâte de commencer Shadow and Bone. De ce que je me rappelle, de ce que j'ai lu il y a très longtemps, c'est une vague très hivernale, donc au pire je peux toujours finir ma pile à lire par celui-ci. Ça fera vraiment la transition de l'automne à l'hiver. Et de ce que j'ai compris, on suit une jeune orpheline et elle a une sorte de pouvoir qui fait d'elle une élue, je crois, et c'est un pouvoir en rapport avec la lumière. C'est tout ce que je me rappelle. C'est de la fantasy jeune adulte assez classique, mais qui fait toujours plaisir. Moi c'est tout ce que j'aime. Et voilà pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, que c'était pas trop rapide et que la présentation des livres était assez claire. C'est vrai que vu que ça fait longtemps que j'ai pas fait ce genre de vidéo, j'avais un petit peu oublié comment on faisait. Mais moi j'ai trop aimé vous la tourner, j'ai trop hâte de lire tous les livres que je vous ai présentés, il y en a beaucoup. Mais voilà, j'ai vraiment un espoir d'en lire au moins les 3/4 cet automne. J'espère que ce sera possible et si ça vous plaît même, j'aimerais trop faire des sortes de vlogs, un petit peu study vlog vu que je serai de retour à la fac, et en même temps un reading vlog de mes lectures d'automne. Donc si ça vous plaît, je ferai ça et je pense que je le ferai dans tous les cas. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et que ça vous aura peut-être même vous aussi donné des inspirations de livres que vous auriez aussi dans votre pile à lire, que vous voudriez sortir pour cet automne. Et en attendant, je vous souhaite de très belles lectures. Et je vous dis peut-être, on sait pas, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!